Les good vibes du lundi, un mercredi. Et depuis longtemps, non publié, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Où suis-je? Tu es dans un podcast qui va te donner la niaque, la patata, la banana, qui va te motiver, qui va te faire philosopher, réfléchir, j'espère, en toute modestie. Et oui, même si ça fait un petit moment que les good vibes n'ont pas été publiés, aujourd'hui, on est quoi? On est le 8 mars 2023. La journée des droits des femmes. Parce que on n'est pas qu'une femme sur Terre, on est d'accord. Il fallait que je prenne mon micro parce que j'ai un gros message à te donner. Si tu es une femme, que tu te sentes libérée, pas libérée, oppressée, libre, où que tu sois, du moment que tu parles français, il y a un message pour toi dans ce podcast. Reste là, je te balance le générique et c'est parti pour les good vibes du lundi, du mardi 8 mars. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9h. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est, pourtant c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Alors, good vibeuse, mon message ou mes messages vont être très courts, j'espère très clairs et j'espère très utiles aujourd'hui en cette journée du 8 mars 2023. Première chose, si on parle du droit des femmes, si on parle des femmes aujourd'hui, il faut qu'on parle de la femme number one, la femme numéro 1, la numéro una, Muso Fola, Muso Kele, qu'il y a dans ta vie, c'est qui? C'est la maman. Big up à toutes les mamans du monde aujourd'hui. Même si tu n'es pas une maman, c'est pas à cette maman-là que je parle. Good vibeuse, c'est à ta maman que je veux m'adresser. Et c'est à ta maman que tu dois t'adresser aujourd'hui en tout premier lieu, que tu es ta maman auprès de toi ou pas. La mère, mais pourquoi on fait pas des églises pour les mères, des mosquées pour les mères, je sais pas moi, la mère, bordel. Mais sans sa mère, on est quoi? Quand tu tombes, les petits, ils gueulent quoi? Quand les vieux, quand ils tombent, et qu'est-ce qu'ils disent? Maman. Et c'est presque le même mot dans quasiment toutes les langues du monde, tu vois. Donc, premier point, big up à toutes les mères du monde qui portent tout, qui se tapent tout. Quand on dit les femmes souffrent, les femmes sont attaquées, les femmes, c'est la femme / la maman. Si tous les bourreaux de la terre pouvaient voir dans les femmes qu'ils oppressent, qu'ils violent, qu'ils mutilent, s'ils pouvaient voir juste une once de leur maman, je peux dire que il n'y aurait pas de journée du 8 mars. Le 8 mars, on ferait l'amour et puis voilà. Mais non, c'est pas le cas. Alors big up à la maman, cette femme extraordinaire. Tu demandes extraordinaire, tu demandes n'importe quoi à quelqu'un, il y a un moment, il va dire non. Mais ça, c'est pas pour notre super héroïne, tant que c'est ses enfants, à quelques exceptions près, il en faut du psychopathe ou de la psychopathe, voilà, hein. Mais en majorité, c'est l'héroïne du monde, c'est la maman. Big up maman, où que tu sois, big up à toi. Alors, good vibeuse, cette partie s'adresse à toi, je suis vénère. Je suis pas contente, good vibeuse. Je vois des trucs, j'entends des trucs, je dis c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fout les meufs? Mais c'est quoi ce bordel? Oui, ma journée big up aux femmes, ma journée battons-nous pour le droit ou les droits des femmes. Moi mon message c'est d'abord à toi femme.
À toi, femme qui n'est pas en Afghanistan, t'es pas sous les talibans. À toi, femme qui n'est pas dans un État des États-Unis où on supprime le droit à l'avortement. À toi, femme qui n'est pas iranienne, qui ne vit pas en Iran, qui n'est pas tuée dans son école, qui n'est pas tuée dans la rue parce que on voit trois bouts de cheveux, de je sais pas quoi. Toi qui ne vis pas tout ça, qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fous, meuf? Alors, je sais d'où tu écoutes. Et si tu écoutes, si, oui, je vais un peu te secouer. Mais tu gâches, comment ça, tous ces droits des femmes qu'on a accumulés au fur et à mesure des siècles. Des siècles. Qu'est-ce que t'en fais, meuf? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu t'émancipes vraiment du joug, du patriarcat, etc., etc. J'en suis pas si sûre. Ah oui, qu'est-ce qu'elle nous fait? Je croyais que c'était les good vibes, je croyais qu'elle était pour le droit des femmes. Bah ouais, je suis pour le droit des femmes qu'on a déjà. Pour toutes celles, et je me mets dedans, pour toutes celles qui ont déjà des droits énormes par rapport à toutes celles qui restent encore, mais franchement, on se doit de faire autre chose que la merde qu'on fait. Tu vas me dire sur quoi je me base, tout bas, qu'est-ce que tu me racontes? Attends, moi je suis indépendante, je bosse, nanana. Ouais, t'es indépendante, ouais, tu bosses. Mais le soir, quand tu rentres chez toi, ou le week-end, tiens, parce que ça vient pas de nulle part, ma good vibeuse, cette espèce de, pas de colère, mais d'envie de te secouer, là, dire, putain, oh, qu'est-ce que tu fais? Laisse tout ça et va glander avec tes copines. Va glander, va prendre le temps, sois ambitieuse, sois aussi arrogante que les hommes, sois aussi, alors les mots me viennent dans d'autres langues, mais sois aussi audacieuse, ambitieuse, voire aveugle que les hommes. Et ça, on se l'autorise pas encore assez. Il y a tous les droits qu'on a sur le papier, et puis il y a vraiment les droits qu'on intègre dans notre cerveau. Et je peux dire qu'ils sont vraiment différents. Donc moi, aujourd'hui, en cette journée du 8 mars, je suis là pour te secouer sur ce que tu t'es mis dans la tête, et c'est un réflexe. Qu'est-ce que je vois ce week-end? Tu sais, bon, alors voilà, moi je traîne avec des mecs beaucoup. J'ai plein de copains et c'est vrai que, en plus comme je suis célibataire, mais je pense que c'est pas que le célibat, parce que j'ai été comme toi au foyer. Mais j'ai ce côté-là un peu mec. C'est quoi avoir un côté mec? C'est pas avoir une paire de cojones. Être un peu mec, c'est s'autoriser à dire, bah écoute, non, moi là, non. Moi, j'ai envie de ça. Ou, ouais, je vais ouvrir un magasin de musique, j'y connais rien en instrument, rien à foutre. Moi, c'est ma passion, j'adore, je vais l'ouvrir. Et toute la famille va être avec moi. Ouais, vas-y, GG. Putain, il est ambitieux, le mec. Ouais, t'as vu, nana. Alors qu'il y connaît rien, mais il y va, et tant mieux, il a raison. Ou alors de dire, bah, on est dimanche, excuse-moi, le dimanche, moi, j'ai foot, j'ai golf, j'ai grattage de couilles. Bah, tant mieux. Mais est-ce que toi, tu fais la même chose? Est-ce que tu t'autorises à faire tout ça? Ce week-end, je suis avec des potes, on a une terrasse au même endroit tous les week-ends, donc c'est le spot. On est 4, dont moi. Donc moi, je suis plutôt un mec, mais encore une fois, on est dans l'intérieur là. Je te parle de cet esprit, ce yang. Je te parle de ça. Et c'est pour ça que je suis là, good vibeuse. Parce que j'ai comme toi, j'ai de l'oestrogène à bloc, mais de la testo, il en faut aussi, hein. Donc, moi, j'ai plutôt ce côté-là de, j'y vais, je fonce. Et je veux partager ça avec toi. Bref, on est là, dimanche, tranquillou. Et il y a une copine qui passe. Blabla, coucou, qu'est-ce que tu fais? Nanana. Ah non, mais là, je peux pas rester parce que là, je vais aller faire à manger au gamin. Le gamin, il doit avoir 22 ans. Oh, parce qu'il est là et tout, machin. Et il y avait son chéri, mais elle, en fait, il faisait beau, on était en terrasse, tous les 4, et elle dit, bah non, moi, je vais aller faire à bouffer. Ok, bon. Purée, il y en a une seconde qui passe, puisque c'est le spot, c'est une seconde copine qui passe, ah, coucou, nanana, ça va, ouais, et tout, bah vas-y, pose-toi et tout. Non, je peux pas. Elle a été avec son fils. Pareil, un grand ado qui faisait 2 têtes de plus qu'elle. Non, je peux pas et tout, parce qu'il y a mon chéri, il y a le chéri. Les chéris de chacune sont des potes aussi du groupe. Non, mais il y a là, il faut que je rentre parce qu'il y a mon chéri à la maison, là, il regarde la télé, là, et puis il faut que je fasse à manger, parce que là, et puis après, il faut que je... Moi, déjà, double choc, je suis là, attends. Tout le monde est là en terrasse, les mecs, ils font leur vie, et elle est en train de... Déjà, elles revenaient toutes de quelque part, en sueur, et puis elles allaient après. C'était trop flagrant pour pas se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Et c'est quand même des hommes qui leur ont proposé de venir... c'est-à-dire que le groupe d'hommes n'était pas fermé. La preuve, j'y étais. Mais bon. Voilà, elle part en courant. Je me dis, mais purée. Et là,
Donc il y en avait un des gars aussi, qui lui aussi est en couple, et alors lui, quand il allait rentrer de boire des coups, lui, il y avait sa nana qui faisait à manger aussi. Et je leur dis, mais c'est quoi ce bordel, les gars? Alors là où tu vas être choqué, Good Vibeuse, ce qui m'a choqué et qui est une bonne nouvelle, c'est que les gars, ils étaient scandalisés. Les gars, ils disent, mais attends, les autres sont en train de se gratter los cojones dans le canapé, elles sont là, elles sont à fond et tout, mais dis donc, c'est abusé, dis donc, on dit que moi je suis pas féministe, mais moi ça me choque. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est un des copains qui dit, limite, moi ce comportement, la nana qui est trop en train de tout me faire alors que je suis rien à rien foutre, limite, ça m'enlève du désir. Limite, elle est moins séduisante. Oh putain! Limite, elle est moins séduisante. Alors que toi, Good Vibeuse, peut-être que tu dis que si je lui fais pas son petit poulet rôti quand il va rentrer le dimanche, peut-être qu'il m'aimera plus. Ben putain! Mais mets-lui le roast beef dans la gueule, tu vas voir. Tu vas voir comment il va réagir. Affirme-toi, sois un peu mec aussi. Prends pour toi. Prends de ce qu'on a gagné en luttant. Prends de tout ce que ces femmes ont obtenu en s'exposant, en se faisant humilier, en perdant beaucoup de choses, en prenant beaucoup de risques. Mais prends, et sur tous les continents, profite. Sois ambitieuse par rapport à toi et sois centrée sur toi. Putain de bordel de merde, le dimanche, c'est pas pour que tu sois au fourneau. T'as le droit, en fait. T'as le droit de faire tes projets. Si je te dis, et là, c'est ma 3e étape, on est dimanche. Il n'y a personne. Ouais, tu fais la bouffe pour personne, t'as rien à faire, le ménage il est fait, la baraque elle est nickel, demain t'as pas encore repris ton boulot, etc. Si je te dis... Non, mais je vais te le dire après. Exercice, ma Good Vibeuse. Tu es dans la peau d'un mec. C'est quoi la peau d'un mec? C'est je fais ce que je veux, quand je veux, parce que je gère, parce que en fait le monde tourne autour de moi, parce que toutes mes décisions seront les bonnes pour mon foyer, d'abord pour moi, mais aussi pour mon foyer. Parce que mon foyer, ils sont tous derrière moi, je suis le chef de l'équipe, et puis derrière ils sont là, quoi. Hein, où que j'aille, quoi que je fasse, ils sont là, et puis s'ils sont pas là, écoute, tant pis. T'es un mec. On est le 8 mars, t'es un mec. Intérieurement, hein, je te parle de cette mentalité, cet état d'esprit. Ok? Est-ce que t'es vraiment faite pour faire du poulet rôti le dimanche? Parce qu'en fait, ton rôle, c'est toi, c'est qui est vraiment à bouffer et tout. Mais pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Dis-moi. Où? Comment? C'est quoi la loi là, du talion qui dit ça là? Elle est où? Elle est où? Ramène-moi les 10 commandements qui disent que le dimanche tu feras le poulet, le lundi après le boulot tu feras le ménage, les enfants ça sera que sur toi, si tu fais rien ils vont tous crever. Non, bien au contraire, non. Alors on va faire l'exercice. Tu es un mec, ferme les yeux et je crois que c'est un exercice que je t'ai beaucoup fait faire, mais je te le refais faire. Je te le refais faire, tu es un mec, t'as aucun problème matériel, t'as pas de contraintes, t'as pas de post-it mental, le monde est à toi, tu peux faire ce que tu veux. Lo que te salen los cojones, comme on dit en espagnol, ce qui te sort des couilles. Alors déjà, oui, parce qu'on est des mecs. Ce qui nous sort des ovaires, des couilles, on va le faire. Ferme les yeux. Ferme les yeux 5 secondes. 5 secondes. Respire. Si t'es en voiture, tu fais plus tard, s'il te plaît. S'il te plaît. Respire. Toi, t'es faite pour quoi, Good Vibeuse? C'est quoi ton truc à toi? C'est quoi ton truc à toi? Vraiment. Réfléchis pas, ouais, mais attends, mais ça va pas ramener du poulet. Non, c'est quoi ton truc à toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu pourrais faire des heures? Qu'est-ce que tu kiffes? Qu'est-ce que t'adores faire? Ça se trouve, c'est du poulet rôti, hein, parce que tu le fais de façon spéciale, parce que quand tu fais du poulet rôti, t'es hyper créatif, tu mets des trucs de ouf, hyper originaux, non attendus, non conventionnels, justement, etc. Et ton poulet, c'est le meilleur du monde. Ok, ça me va. Mais si c'est pas ça, refais l'exercice, referme les yeux, 5 secondes, tu réfléchis,
C'est quoi mon truc à moi? Qu'est-ce que j'adore faire? Mon truc à moi. Ok? T'es sûr que tu l'as? Il n'y a plus personne dans ta tête, hein. Il n'y a pas ton conjoint, il n'y a pas ta mère, il n'y a pas ton père, il n'y a pas tes frères et sœurs, tes enfants, tes collègues, tes voisins, la société, Babylone, le loyer, il n'y a rien. Là, tout de suite, là. Ce serait quoi ton putain de kiff? Eh ben voilà. Eh ben c'est bon. C'est ça que tu vas faire le dimanche. C'est ça que tu vas faire le dimanche. Ma good vibeuse, fais ça le dimanche. Au lieu de courir dans tous les sens. Non, c'est pas naïf. J'ignore pas la réalité du monde. Je vis dans la matière comme toi. Moi aussi, j'ai mes factures, le loyer, le crédit, l'école de la gamine. Ouais, moi aussi, je fais un boulot que... Ouais, bon, c'est pas ma passion. C'est pas du tout ma passion. Mais, à côté de ça, je m'autorise plein de choses. Déjà, à faire des good vibes, à te venir te secouer, là, en ce 8 mars. À faire des voyages de ouf. À dire aussi, à mettre ma limite en disant ouais je suis maman, mais il y a ça aussi, et en fait si tu veux vraiment que je sois la super maman, bah, il faut que je fasse tel autre truc. Je suis pas que ta super maman. Et je peux dire que ça se reflète aussi dans les yeux de tes enfants, dans les yeux de ton conjoint. Quand toi tu vibres good vibeuse, ça se ressent. Et il y a de la fierté, ma nana, elle a un côté mec que j'adore. Parce que finalement il y a toujours ces petits fantasmes d'homosexualité, qu'est-ce que t'en sais, hein? Voilà. Et si t'as pas de conjoint, mais ça te fait vibrer tellement, mais tu vas voir qui va venir à toi. Mais surtout, ce que je veux que tu retiennes dans cette journée du 8 mars, c'est que le droit des femmes, on en a déjà beaucoup là où on est, dans certains endroits où on est, de la planète, d'accord? Il y a beaucoup à faire, oui, mais je veux qu'on se focalise sur ce qu'on a et qu'on le prenne, parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un tiers de la planète au moins, de femmes qui rêveraient d'avoir ce que t'as. Elles en rêveraient aujourd'hui. Une Iranienne, ce que t'as toi aujourd'hui, good vibeuse, elle rêverait de l'avoir. Et je pense qu'elle te mettrait bien 2 claques si elle te voyait en train de courir le dimanche, en train d'aller faire tout poulet, alors que ton mec et tes gosses, ils font la fête, et que toi, t'es là en train de te cantonner à ce rôle qu'on a plus besoin d'avoir, et qu'on a le droit on a le droit de l'exercer, quoi, ce droit-là. Hein. Si t'écoutes les good vibes, c'est que... Et si, finalement, t'écoutes les good vibes d'un endroit où c'est pas encore ça, déjà, merci, bravo, parce que c'est sûrement pas un exercice facile, c'est sûrement pas aussi facile d'accès, ou finalement, derrière, c'est pas facile à appliquer. Bah déjà, je pense que cette écoute, ça vaut d'avoir posé ces coronets sur la table. Donc, je te dis bravo. Et je te dis que je te promets, good vibeuse, si t'as pas encore tous les droits, bah, toutes les autres good vibeuses, pour toi, elles vont exercer. Elles vont exercer le français déjà. Et puis surtout, elles vont exercer leurs droits pour toi. C'est le minimum qu'on puisse faire. Voilà, good vibeuse. Pas de blague salace aujourd'hui. On se ferait pas quand même une petite blague vaseuse Ah, je vais voir. Ah, je réfléchis 2 secondes et je te dis. Bon, alors, écoute, oui, on va faire un mix good vibeuse de blagues salaces, blagues de merde et puis blagues féministes, hein. On va se faire plaisir. C'est pas comme s'il n'y avait pas des blagues hyper sexistes qui tournent toute la journée. Donc, du coup, les hommes sont comme les pruneaux, hein. Tu le sais, les hommes, c'est comme les pruneaux. Tu le suces le matin, ils te font chier toute la journée. Ha ha ha. Eh oui, ça n'a pas changé, toujours aussi fine dans l'humour. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire encore de blagues féministes, féministes. En gros, on casse un peu du mec, quoi. Bon, on se fait plaisir. Quel est le point commun entre les nuages et les hommes? Bah, quand ils s'en vont, on peut espérer une belle journée. Oh. Bon. Pourquoi les hommes ont-ils la conscience tranquille? Parce qu'ils l'ont jamais utilisé. Bon, allez, n'en jetez plus. On les aime bien aussi, hein. C'est l'équilibre. On les aime bien parce que ça va être,
C'est le modèle qu'il faut qu'on suive. Je fais un résumé, sur le modèle, sur la partie, je m'autorise, je suis audacieuse, j'ose, je pense à ma gueule et ça veut pas dire que mon foyer va s'écrouler, que ton mec va moins t'aimer, que ton enfant va dire « Ouais, comment ça maman, on n'a pas eu de poulet dimanche ?» Il faut que tu prennes ton espace aussi. Tu n'es pas qu'au service d'eux, tu n'es pas que, si tu es maman, tu n'es pas que ce côté maman. La maman c'est sacré, mais la maman, c'est une femme avant tout. Ne l'oublie pas. C'est une femme avant tout. Et donc, à l'intérieur, ma good vibeuse, un peu de côté testostérone, s'il te plaît. Utilise tes droits. T'en as, les gâche pas, parce que sinon, on va venir chez toi. Ok ? L'année prochaine, on débarque. Bon, écoute. Le 8 mars, c'est la journée du droit des femmes, mais bon, non, c'est tous les jours. Donc, je sais pas quand je reviendrai dans cette année 2023. En tout cas, si je reviens pas, je reviendrai au moins le 8 mars 2024. Le conseil et les vibes de cet épisode, c'est pour toute l'année. C'est pas que pour aujourd'hui. Ok, c'est juste pour s'en souvenir. En parlant de claquement de doigts, la vie, c'est quoi ? La vie. Putain. Ce qu'il faut que je te le répète. La vie. Good vibeuse. Pense à ça quand tu diras « Ouais, mais dimanche, je vais faire le poulet ». Pense à ça. T'es en train de gâcher tes bouts de vie, là, si t'es en train de faire la bouffe le dimanche, alors que tout le monde est en train de... les autres sont en train de vivre. La vie, ce sont 2 claquements de doigts. Premier claquement de doigts, c'est ta date de naissance. Ça y est, c'est consommé. Le deuxième claquement de doigts, tu sais pas quand il va tomber. Tu sais pas quand il va tomber, good vibeuse. Alors, arrête de faire du poulet le dimanche et kiffe. Bye bye.